Ouais, comme tu te rappelles toute la communauté. Non mais je te jure qu'on était toute la communauté française disait Spoon. Ouais, pendant très longtemps et on était tous contents. Chaud Spoon. C'est exactement ça. On en parlait tout à l'heure du coup sur le The Event. T'as eu un The Event assez chargé et tout. À la toute fin, il y a Ninja qui a donné donc $25 000. Ouais, 26 000. $26 000 du coup pour passer premier. Ouais, pour battre Webedia. Du coup, non, franchement, moi j'ai kiffé parce qu'il arrive. Ouais, franchement, non, rien à dire. Et comment ça s'est passé? Tu l'as contacté? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, raconte-nous un de peu. base, alors moi je déteste faire ça, tu vois, genre aller. Pas quémander, tu vois, mais faire un peu le forceur en mode ouais, ça te dirait que je passe dans ton... C'est comme si je venais te voir, ouais, je peux passer dans Popcorn, ça serait cool. Tu vois ce que je veux dire? Que tu viennes me demander, etc., et qu'on fasse un truc ensemble, c'est trop lourd. Mais aller demander des services à des gens, j'aime pas trop. Et tout le long du week-end, les gens étaient en mode va demander à Ninja, va demander à Ninja. J'étais en mode ouais, les gars, c'est. En plus, c'est Ninja, c'est plus compliqué que ça, quoi, voilà. Ah, t'avais pas envie de le bloquer aussi, le mec n'a pas le choix, il doit faire un don. C'est ça, quoi. exactement. Et au bout d'un moment, tu vois, on était sur le dernier run, je crois à ce moment-là, on était à 2,7 millions, tu sais, il manquait plus que 2 heures, et on voulait faire justement le 3 millions. Et du coup, bah, il y a Mika qui me fait, vas-y, fais-le, machin, tout ça. Il voit ma tête en mode... Bon allez ok vas-y j'avoue c'est pour tant pis on va passer pour un forceur tant pis et du coup je le DM etc et à l'époque il m'avait parlé de parce qu'on avait fait du coup un Shifumi à l'époque à 20 000 quand t'étais à Los Angeles là-bas il m'avait dit ouais c'est trop bien de faire du caritatif etc moi je kiffe trop ça et si un jour tu veux faire du caritatif même en France etc tu veux qu'on organise un truc bah je serais méga chaud et là du coup bah j'ai un peu joué cette carte là en mode ouais bon du coup on n'a pas pu trop se capter en ce moment toi mixeur tout ça bon. Mais ouais, du coup, là, on est réunis avec une cinquantaine de streamers francophones. On peut même faire un record du monde, justement, caritatif. Donc, c'était chaud pour passer actuellement. Puis, je lui ai bien dit, le top donateur actuellement, c'est à 25 000. Parce qu'à un moment, attends, si je regarde mon portable. Raconte-nous. Attends, un moment, je vais te montrer la phrase. Point fort, Gotaga. Mais non, mais un moment, il m'a fait. Regarde. T'as dit quoi? Oh là là, how much do you need? Ouais, il a lâché son meilleur how much do you need, tu vois. Quel boss, putain. Non, Ninja, franchement, c'est le frérot et non, il a directement répondu présent alors que c'est un mec super occupé, il a plein de trucs à faire et du coup, il a lâché son don et voilà, le lendemain, il était là en mode bon, du coup, alors c'est pourquoi, explique-moi le truc, etc. machin. Donc je lui ai fait mon gros pavé en mode je lui explique ce qui s'est passé et puis voilà quoi. Donc on a la vidéo en plus du moment où il fait le don où toute la salle. En vrai, c'était ouf. Le message, pour le message Ninja. envoyé à Twitch. Ça, c'est marrant. Mesdames et messieurs, comme le top donateur était à 25 000 € de Webedia, Ninja vient de donner 26 000 €. Oh là là. Yes. Quel crack. Bisous Twitch. À ce moment, en plus, c'était le moment où on était bien chaud et tout. Ninja. Tellement, il a dû être content. En vrai, je sais pas s'il a vu le clip. Je l'ai envoyé en DM au cas où justement s'il avait pas eu de la POV de Zera justement en mode t'inquiète on l'a vu machin parce qu'en plus au moment où il a fait son don je crois qu'on venait de passer les 3 millions du coup on s'est tous réunis et son don est un peu passé en mode et nous quand on est revenu à nos places on était en mode attends sur Streamlab je vois bien marqué attends il y a combien de chiffres 1, 2 ah ouais non il a mis tout ça ouais je pense que c'est vrai ouais et ouais c'était sur ton Streamlab il a RP en plus on nous dit mais c'est vrai que est-ce que tu lui parles un peu parce que moi j'avais vu votre live qui honnêtement m'avait énormément plu et m'avait fait un peu changer d'image et de point de vue sur Ninja quand il était venu en France que tu avais fait avec Broken. J'avais découvert un autre gars. Je voyais un gars toujours pas loin d'être faux, tu vois, genre hyper dynamique et tout, très mainstream. Ouais. Et le fait que ça soit un peu la rencontre des deux monstres quand même, quoi. Ninja, Gotha, il y avait genre 200K viewers sur les, genre même plus avec vos deux streams, et que vous discutiez un peu de comment ça se passe, entre guillemets, d'être le boss de Fortnite et du game aux États-Unis et en France de l'autre côté. J'avais trouvé ça hyper naturel et très sympa à regarder. Est-ce que, genre, vous parlez beaucoup quand t'étais allé aux États-Unis, t'allais le voir? On parle énormément. Après, forcément, il a plein de copains. Enfin, tout le monde. Et vu que surtout, même si là, ça diminue, surtout qu'il est allé chez Mixer, etc. Il a fait des trucs, c'est-à-dire qu'un coup tu voyais il y a Ninja qui est en train de faire un live avec Drake. Ok, l'autre jour Ninja il est en train de faire ça, Ninja il est chez Jimmy Fallon, il est chez c'est n'importe quoi. À un moment il a fait une ascension, c'était incroyable et du coup c'était vraiment un honneur de l'avoir de l'avoir justement en France à la Scuff House tranquillement chez toi machin. Et en fait non, c'est vraiment quelqu'un de vrai, donc c'est vraiment quelqu'un d'extraverti au max, mais il est comme ça en live mais aussi en dehors. C'est ça qui est encore plus choquant, c'est que t'as l'impression qu'il a tout le temps de l'énergie, tout le temps. Mais pour n'importe quoi, vraiment. Et ça choque tous les gens à chaque fois qui voient ça, en fait, qui sont en mode, mais
putain, moi je pensais qu'il était que comme ça, peut-être en live, tu vois, justement qu'il faisait semblant. Pas du tout. Et justement, il arrivait avec ce mindset américain en mode le call to action, etc. Ouais. Expliquer. Moi j'étais là en mode, bon, en France, c'est pas comme ça. Tu prends, faut le demander, faut expliquer. En France, c'est si difficile. je m'achète une Tesla et je le montre, ils sont pas contents, les gens, tu vois, faut pas trop s'en vanter, tu vois. Et lui, t'es en mode, mais t'es un malade. Et moi, 2000 subs en 5 minutes. Allez, lâchez les Twitch Prime. Allez, c'est le boss, n'importe quoi, vous lâchez les Prime. le call to action, et justement, à un moment, il a pris mon casque comme ça, il parlait à mon chat. Mais j'ai jamais vu autant de subs à la seconde, vraiment. Genre, c'était comme les donations The Event, hein, ça allait super vite, t'avais pas le temps de tout lire. Et vraiment, après, est-ce que c'est pas le fait que ce soit Ninja et que justement ça soit un américain, donc ça passe pour lui? Non, mais je pense que tu vois, pour avoir vu, ça a joué, mais ça a aussi expliqué un peu la différence de mentalité entre les États-Unis, tu vois, et la France. Et j'avais vu les retours, que beaucoup de gens étaient du même avis que moi de. Putain, ouais, je sais pas, c'était vraiment un bon moment et tu voyais genre 2 mentalités un peu différentes et ouais, il y avait rien de forcé. Après, forcément, c'est Ninja, c'est-à-dire que si juste Broken se chauffait 10 minutes en mode allez, lâcher des primes, c'est peut-être pas, peut-être pas le même effet. C'est ça. Bon, toi, au-delà de la The Event et tout, il s'est quand même passé beaucoup de choses. Là, récemment, t'as annoncé Adidas dans une vidéo, mais genre insane. Ah ouais, j'en suis trop fier. Félicitations Cool. encore, où tu fais la Merci. voix off, on te voit qui juste. J'ai vu ça sur Twitter, j'étais en mode bon, bah bien joué, t'es le boss en fait. Donc c'est juste ouf. Il y a Red Bull aussi, donc du coup, ça fait longtemps. T'as été sur les canettes de Red Bull aussi? Ouais. Mais non, vraiment, là en ce moment, tout ce qui m'arrive là, c'est un véritable bonheur. Je m'attendais. Enfin, franchement, quand tu vois à quel point ça va vite, dans le sens, nous on s'est connus même au tout début, on faisait des LAN ensemble, tout ça. Imagine, je venais te voir en LAN là, il y a je sais pas, peut-être 8 ans, en mode ouais, PA, plus tard. Toi, tu joues en promo, là, c'est cool. Plus tard, moi, je serai sponsor par Red Bull et Adidas. Mais jamais. Déjà, fallait se faire accepter à l'époque des PCistes. Donc, c'était déjà une autre guerre. Non, c'est une grande fierté. C'est des marques que je chéris quand même. Même Red Bull, je pense que toi, tu me connaissais à l'époque des LAN. C'est-à-dire que. C'est un truc que t'aimais et qui est devenu ton sponsor. C'était les boissons énergisantes. Il n'y avait pas forcément que Red Bull. On va pas faire le faillot à ce niveau-là. Mais c'est vrai que j'étais très friand de ça. Et pouvoir travailler avec de telles marques et justement qui te supportent pour ce genre de projet. Là, on a parlé d'une tournée directement. Par exemple, Red Bull était méga chaud. Alors, explique-nous ça un peu, parce que donc il y a Red Bull on Tour en ce moment. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai vu que tous les lundis, donc avant le Master Kill, il y a une. Justement, vous êtes dans cet endroit-là, qui est donc dans tes nouveaux locaux. On va en parler après. Il y a trop de trucs. C'est pour ça que je voulais un petit moment où on parle, parce que c'est quand même ouf là tout ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce que c'est? Donc, explique-nous un peu le principe du truc. Qu'est-ce que tu as eu envie de faire? Alors en gros, ça va être 4 dates dans des villes assez emblématiques pour moi. Donc Marseille, c'était Millennium, ma première rencontre abonnée. La Rochelle, pareil, j'ai fait une rencontre abonnée. On était 10, mais c'était trop kiffant. C'était au début quand j'ai commencé YouTube, il y a des années. Et puis c'est un endroit où j'ai vécu pas mal de temps. Puis à Lille en plus, j'ai fait une première LAN Hearthstone là-bas, etc. Et pareil. Hearthstone Festival. Ouais, du coup c'est pour revenir un peu ce côté avec justement la Belgique, etc. Si ils veulent venir à ma rencontre. Et à la fin, forcément Paris, faut finir par j'arrive plus à parler, pardon. Par Paris, quelque chose d'assez big. Donc voilà. Qu'est-ce que tu veux faire là-bas? C'est quoi le plan? On va essayer de faire un show. Donc après, j'ai peur que les gens s'attendent à quelque chose de trop. Tu avais fait le Gotaga Show aussi, qui avait été insane. Ça, c'est problématique. C'était il y a 1 an et demi où. Pense pas non plus que les gens attendent la même chose ou un truc aussi big à chaque fois. Je crois qu'on parlait tous les deux d'un truc comme ça où en fait, genre, quand tu fais un event, après les gens s'attendent toujours à ce qu'au minimum ça soit ça. En fait. Ouais. Moi, à des moments, j'ai regretté d'avoir trop voulu que ça soit bien. Et ce qui fait que le truc d'après, t'es là, parce que t'avais fait des trucs, t'étais venu en tyrolienne, ensuite t'avais. Et du coup, j'ai tout mis à un moment. Ouais, des trucs 3D, là, je sais plus comment t'appelles ça, genre. Réalité augmentée et tout. C'était incroyable. Mais du coup, les gens, en fait, à chaque fois, s'attendent au minimum à ça et t'es en mode, non, les gars, donc ça va être cool, on va tout faire, mais vous attendez pas à ce que ce soit un Gotaga Show. Et en plus, ça va être compliqué parce que du coup, les gens s'attendaient du Fortnite, mais même Fortnite est moins hypant que ce soit pour nous, pour les gens en général. Ouais, pour toi, ça se voit que tu joues à d'autres jeux, que t'as envie de faire d'autres trucs. Le gaming, ça a trade parce que quand tu organises ce genre de choses, avec Red Bull, ça fait plus d'1 an qu'on discute, tu vois, sur ça, tu vois, genre pour organiser tout, comment on va faire, quel va être le plan de com, c'est beaucoup de réunions et avec des responsabilités. Ouais, voilà, c'est pas mal de responsabilités. C'est pas comme ouais, Gotha, tu passes à Popcorn dans 2 semaines, tu vois ce que je veux dire. Faut prendre beaucoup plus de temps et du coup, forcément, dans le jeu vidéo, ça va très vite. C'est-à-dire quand on en parlait au début, il y a 1 an, c'était Fortnite. Il y a 1 an, Fortnite, c'était au top du top, tu vois ce que je veux dire. Même moi, j'avais la hype, je jouais tout le temps, je jouais 12 heures par jour au jeu. Et quand on arrive à la finalité en mode c'est bon, on y va. Par exemple, tu vois, Fortnite, là, mes projets dessus sont un peu différents que quand je voulais faire. Donc, du coup, ça va être dur pour le show à ce niveau-là. C'est-à-dire que les gens vont s'attendre, par exemple, à du Fortnite, mais peut-être qu'on ira sur autre chose. On va essayer de faire ce qu'on sait faire de mieux au niveau des émissions. Donc, on fera quand même quelque chose qu'ils ont l'habitude de voir. Mais j'ai l'impression que ça te met un peu de pression. Ah non, mais c'est une pression de ouf. Parce qu'en fait, du coup, on va devoir faire plaisir déjà aux gens. Parce que oui, il y a ce côté aussi où on fait gagner des places pour jouer avec nous. Ok. Et du coup, c'est ça les énigmes, du coup, avant chaque fois. C'est ça, exactement. Donc, du coup, c'est cool parce que c'est quelqu'un qui te connaîtra bien, etc. Mais je pense que vous avez déjà tous fait un live avec quelqu'un
bah Oh, tu sais pas ce que ça va donner. Tu sais pas s'il va être timide. qui est pas habitué à avoir des c'est gens en face de aléatoire, lui, qui est c'est habitué à. Donc il y en a qui sont super à l'aise, extravertis, tout ça, ils te font le show, mais il y en a d'autres où ils osent pas trop parler, tout ça, et du coup, les gens peuvent avoir ce côté en mode c'est cringe, machin, tout ça. Et du coup, va falloir faire plaisir aux personnes qui sont avec toi sur scène, aux personnes qui te regardent dans le public, et du coup aux personnes qui sont aussi sur le chat. Ouais. Et du coup, c'est 3 publics différents, et ça va être ça la difficulté. Non, mais il y a quand même un Ouais. truc qu'on a pu se rendre compte aux events, c'est que quand tu prends du plaisir sur un truc, les gens ils kiffent. Donc, Mais grave. Ouais, je sais bien, t'as mais cette énergie. sur un que tu chat, kiffes. il y a juste à avoir 2 personnes qui commencent Oui. à lâcher le mot cringe pour n'importe quoi. Oui. Ça défile et Ouais, les mais mecs après, gardent c'est cette idée en tellement tête alors que le truc. Pas la est majorité, bien, tu vois. Enfin, les Ouais, gens qui c'est te regardent, sûr, ils sont c'est sûr, silencieux. Enfin, c'est c'est sûr. pas la majorité sur ton chat. Ouais, Au final, je suis sûr que toi, si tu vas te faire kiffer, ils vont kiffer aussi. Ouais, mais du coup, Ouais, forcément, après, c'est une gaffe. pression. Moi, je t'avoue Euh, que laisser de la place à de l'aléatoire dans un live, ça me rend fou. Ouais, après, du coup, on va c'est- faire les choses bien parce que même du coup, les personnes qui se qualifient, c'est-à-dire que par exemple, à La Rochelle, on va être genre 2 jours avant, on va passer du temps avec ces personnes qui sont qualifiées, etc. On va C'est vivre une expérience un peu Ouais, voilà, cool. c'est ça. et, C'est Red Bull aussi qui trop insistait pas bien. mal sur Trop bien, ça, ça. et du coup, on était un peu dans la même optique. Et du coup, normalement, les gens qui seront invités, enfin, qui auront gagné leur place, ils vont kiffer, tu vois. Genre. Ouais, c'est trop bien aussi de faire vivre, je trouve. Moi, je réfléchis Ah à des oui. choses un peu comme ça, une Autant faire les expérience choses plus que complètement. juste, vas-y, viens sur scène, fais ta Ça. game et. Salut, allez, tu à t'appelles plus, comment, tu vois, Benoît? Ok, ouais. là. Ah, non. t'es mort, dommage. Allez, prochain, tu vois. Ouais, voilà. Et faire vivre un peu l'envers. Ça. Mais ça se voit, ouais, que déjà, tu t'es quand même beaucoup entouré. Déjà, il y avait eu l'an dernier, ou il y a 1 an et demi, je crois, la Scuff House qui était déjà monstrueuse. C'est là où on a fait tout le rasage de tête l'an dernier avec tout le monde. Là où tu as pu faire plein de lives, ce qui t'a permis, on sent, d'être un peu plus serein, d'avoir des émissions à plusieurs. Là, maintenant. T'as des nouveaux locaux, t'as Ouais. un nouvel espace. Ça a été décidé quand? À quel moment tu t'es dit, ok, je veux plus grand, ça me suffit plus. En fait, au début, quand on a pris la Scuff House, on les voit à l'image là pendant ce temps. on avait justement Trop beau. l'ambition Ouais, de faire des. Tu vois, de pas rester sur ses acquis en mode c'est cool, j'aurais pu juste rester chez moi et faire du Fortnite et ça m'aurait rapporté plus d'argent et j'avais pas le besoin de. Mais on voulait vraiment faire des trucs plus gros, même plus tard, faire des compétitions, etc. Même avec la manette, les compétitions e-sport. Tu vois, pas les lésiner, même la console plus tard, tu vois, et avoir la place de pouvoir faire ce genre de choses. À la Scuff House, c'était super cool. Le petit coucou de Jeff, qui est notre réal aussi. À la Scuff House, c'est super cool. Le problème, c'est qu'on est vite arrivé à une limite. En mode, si on voulait faire un Royal Rumble avec 8 personnes, c'était pas possible. Donc c'est cool. Par exemple, on a pu faire le rasage de crâne de tout le monde à côté de la piscine. Mais voilà, t'avais juste 2 chaises à mettre, vite fait des caméras, mais t'avais pas je me souviens, énormément de place pour des stations. Truc con, quand j'étais venu au Master Kill avec Squeezie pour faire le Shifumi, on savait pas où se mettre. Comme Exactement, c'était genre un truc tout con, mais exactement. qui te bloque un peu, quoi. Et du coup, c'est plein de trucs comme ça. Et aussi le côté, parce que là, du coup, on voit le studio qui est en bas, mais du coup, en haut, c'est open space, etc. Et même, du coup, les personnes avec qui je travaille ont vraiment un véritable endroit pour travailler, en fait. C'est-à-dire que là, ils travaillent actuellement sur la table de la cuisine, tu vois. Il n'y avait pas vraiment Ouais. de Ouais, même vraie de- séparation entre le côté travail et le côté, c'est ton chez toi, quoi. Ouais, parce qu'il y a ça aussi, parce que c'est-à-dire que donc, la Gotaga Corp, il y a pas mal de gens qui bossent avec toi, beaucoup aussi de ta famille, d'amis que tu connais. Comment ça s'est passé, un peu ce besoin d'entourer? Il y a combien de gens déjà qui bossent avec toi là, Là, à il l'heure commence à en actuelle? avoir de plus en Parce plus. que moi, je suis venu la dernière fois, j'étais là, ah ouais, il y a... Ah oui, t'es venu, du coup. Bah, Bah je oui, suis c'est venu, vrai. j'ai vu les locaux et tout. Les locaux, c'est. Tu te dis, Coco, il est là, hein. ça rigole pas. Tu fais ta petite émission juste avant. Il y a la salle de shooting, il y a le photographe, il y a. Mais c'est bien. Dis pas tout encore. Pardon. Il a Excuse-moi, je spoil, veux pas quoi. spoil. Mais non, mais on sent que t'as tout ce qu'il te faut pour pouvoir justement être aussi créatif que tu le veux. Mais ouais, vous êtes combien à peu près justement là pour l'instant? Je sais pas, on se rapproche d'une dizaine, quoi. Après, il y a des gens qui, par exemple, Unalidus, c'est un de mes monteurs, il habite à Marseille, donc c'est un peu compliqué pour lui de venir au locaux, il fera des passages. Mais par exemple, tu vois, on vient de recruter un monteur pour les best-of, One, et lui, du coup, dès que je lui ai dit, il y a des locaux, il était en mode, mais c'est trop bien, machin, et il vient tous les jours, et du coup, rien que ça, en fait, ça apporte un certain confort, et je sais pas, il y a vraiment cette ambiance travail, tu vois, qu'il n'y avait pas forcément à la maison. Et t'arrives à le gérer en étant aussi beaucoup en live, parce que c'est vrai que. En fait, du coup, on a été un peu pressé par le temps, donc on a fait les studios en priorité, mais normalement, j'aurais aussi, du coup, un bureau en haut, tu vois, dans D'accord. les salles, toi, tu peux l'imaginer, mais du coup, les bureaux là qui vont être faits. Ouais, pour être sur place complètement avec les changé. gens, quoi. Exactement, donc j'en aurais quand même un à la maison, parce que forcément, lancer un petit live Minecraft à 1h du matin, bon, j'ai pas envie de le perdre, ça. Donc forcément, j'aurais aussi des bureaux chez moi, mais faire vraiment des vrais bureaux, un peu comme Squeezie à Webedia, tu vois, en soi, qu'il a son petit local, etc. Ouais, qu'il y a les 2 options. C'est-à-dire que Ouais. si par exemple t'as fait des réunions pour je sais pas quel projet, etc., tu peux te dire ok, je live juste ici, mais j'avoue que quand il est 2h du mat et que tu lances un de tes Ouais. lives qui finit à 18h le lendemain, Ouais. t'es chez grave. toi. Et même toi, tu vois, tu arrives dans une ambiance en mode je vais travailler, tu vois aussi. Faut pas non plus que le live devienne un travail comme. Mais le truc, c'est que
je sais pas comment dire, il y a des fois quand t'es à la maison, en fait, tu vois, je prévoyais de live, je disais même aux gens, ok, je vais live tout à l'heure, les gars, je reviens tout à l'heure. Et bah, tu passes par le salon, ils sont en train de regarder un film, t'as envie de regarder tu avec te poses avec les gens, quoi. Ouais, tu vois, du ça a coup, été un squat aussi chez toi, un peu, à un moment. Ouais, par exemple. C'est tellement Du bien coup, que... en fait, il y a plus ce côté où, enfin, en fait, tu passes vite à autre chose. Et il y a un moment, j'ai pas stream pendant 2 semaines. Pourtant, je pouvais en vrai, hein, mais je le faisais pas parce que Ouais, à tu côté, t'es sorti de la boucle. ouais, voilà, il y a quelqu'un qui veut jouer à Pokémon. Let's go, on va jouer à Pokémon à la place. On sortait et du coup, avec peut-être cette ambiance aussi un peu plus travail, même moi, je serais moins, comment dire, Dissipé, enfin, pas ouais, dissipé. moins dissipé. C'est, Ouais, moins dissipé. Ah, je comprends, non, mais c'est bien parce que c'est ça qui est stylé, c'est que je vois un peu tout le monde évoluer quoi dans ce game. Ça fait longtemps qu'on se connaît tous, Ouais, de maintenant fou. même aux The Event, ça permet de se rendre compte. Magla, typiquement, moi je t'ai beaucoup rencontré l'an dernier aux The Event, Oui. où avant je te connaissais pas, t'as commencé récemment aussi le stream. Là cette année, il y a eu des nouveaux aussi qu'on a découvert. Typiquement, JDG, je le connaissais pas. Nous, c'est vrai qu'on se connaît depuis Très longtemps. 2012 à peu près. Quoi. Même avant, je pense. Ouais, peut-être. Mais depuis très très longtemps. Et quand tu vois tout le monde évoluer, ça fait plaisir. Voir Zera chaque année maintenant, limite avoir son. Enfin, à l'époque, on pouvait pas s'imaginer prévoir des choses à plus de 6 mois. C'est-à-dire que c'était impossible. Maintenant, typiquement, un Zerator a son The Event, sa Zilan, sa Trackmania Cup qu'il va faire. Toi, là, est-ce que tu as de nouveau. Alors, déjà, Red Bull Tour, parce que souvent, les gens demandent toujours sans cesse. C'est-à-dire que tu fais déjà Master Key, Royal Rumble, tu lives très souvent, tu vas faire un Red Bull Tour, mais est-ce que tu as. Tu me disais que tu avais peut-être envie de faire un talk, ça te plaît Ouais, le je fait vais faire de un parler talk, plus mais plus, ouais, franchement. Après, le problème, c'est que je suis pas aussi bon que toi, par exemple, pour avoir cette place d'host, etc. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'un mec comme un Dwagby ou quelqu'un comme ça qui, justement, arriverait à parler, lancer les sujets, etc. J'adore être dans le débat, mais je suis pas initiateur de celui-ci. Tu veux une place de Titu à Popcorn, quoi, je comprends. Non, je comprends, vous êtes nombreux dans ce cas-là. Non, mais ouais, du coup, en fait, donc pas copier un peu ce que tu fais, etc. J'en parle depuis très très longtemps, mais plus se tourner sur le côté e-sport. C'est-à-dire que ça fait pas mal d'années où des fois je suis un peu la vitrine entre le côté divertissement et le côté e-sport. Et d'ailleurs, des fois, des gens ont du mal à. Ça me tue que depuis tout ce temps, tu dises toujours e-sport. C'est un truc. Oui, c'est vrai, e-sport. Non, mais je sais, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et depuis tout le temps, Non, mais c'est t'as toujours dit c'est comme sur e-sport. Calvesti, tu vois, à la place de Spawn, je disais Spoon. Ouais, Longtemps, comme c'est tu te rappelles trop toute la mignon. communauté Ouais, Non, mais je te jure qu'on était toute la communauté française disait Spoon. Ouais, pendant Vraiment. très longtemps, et on était tous contents. Chaud Spoon. C'est exactement ça. Non, mais. Oh, je t'ai coupé. Mais du coup, plus tourner. Parce qu'il y a des communautés, forcément, quand tu as des joueurs très connus de la scène, sur des jeux comme League of Legends, encore ça passe, tu as des cabochards, etc., qui sont quand même très connus. Et puis du coup, vu qu'au niveau stream, tu as pas mal de streamers qui Non, mais mettent le jeu en avant. pour te couper un peu dans ce que tu dis, t'es quand même une légende de l'e-sport français et notamment de COD. Ah, Non, mais faut dire quand même les choses, tu vois. C'est-à-dire que sur COD, t'as été monstrueux, t'as réussi à remontrer que sur d'autres jeux, typiquement Fortnite, t'étais capable de revenir et de proposer des choses et de refaire des choses malgré les années qui passent. Donc c'est vrai que moi, c'est ce que je te disais, on en parlait en off la dernière fois. Avoir un Gotaga qui parle sur une émission un peu e-sport de tout ce qui se passe, c'est hyper intéressant. Parce C'est que... plus pour mettre en avant, tu vois, justement, quand j'ai arrêté Call of Duty, avant, il y avait énormément de personnes qui suivaient le côté sport. Et depuis que j'ai arrêté, vu que la plupart des pros ne font pas les deux en même temps, c'est-à-dire qu'ils vont pas faire de vidéos YouTube, etc., c'est pas tant que ça regardé, tu vois, surtout Ouais, les clairement. streams français sont pas forcément Ouais, faut un regardés. lien, Parce que, quoi. ouais, il y a pas de gens qui ont l'amour du maillot pour un joueur en particulier. Il y en a quand même, attention, je dis pas qu'il y a vraiment personne, mais comparé à l'époque où il y avait des Broken, des machins, des gens que tu connaissais, t'arrivais à t'identifier, du coup, les gens sont de moins en moins intéressés. Et je me dis qu'il y a de ça sur tous les jeux, tu vois, il y a des jeux. Mais ça manque un peu de culte de la personnalité qui fait quand même vivre la scène au final. C'est ça, quand tu regardes Fortnite actuellement, il y en a qui connaissent l'e-sport, excusez-moi, T'inquiète. depuis cette année grâce à Fortnite, alors que Fortnite est à des années-lumière de certains jeux niveau e-sport, tu vois. Et c'est ce qui est dommage. C'est juste que du coup, aujourd'hui en France, Fortnite, il y a des streamers qui jouaient quand même un minimum en compète. Il y a les Solaris justement qui on pouvait suivre justement leurs aventures chaque week-end pour les Worlds et à un moment ça atteint je crois 200 000 viewers. Ouais, c'est le Donc, record. ce qui est assez Ouais, c'est conséquent. Mm. Mais du coup les gens arrivent à s'identifier facilement à cette communauté et à suivre l'e-sport du coup, les compétitions, tout ça. Et ça serait le but en fait d'avoir des intervenants, des gens comme ça. Quand je pense par exemple à Rainbow Six, dernièrement on a fait un show match dessus avec un joueur qui s'appelle 6-4. Personne ne le connaissait dans mon chat et les gens ont appris à le connaître et c'était en mode mais putain mais en fait c'est trop bien, mais attends vous avez joué Pengu mais en fait il est trop fort. Ouais. Et tout le monde était intéressé par les sports Rainbow Six alors qu'ils ne connaissaient pas avant, tu vois. Et C'est du coup comme le c'est pour français faire de un peu Dota 2 ce en côté-là. fait. Le français de Ouais, Dota 2. Seb. Incroyable. Mm. Genre le gars en fait c'est peut-être un des meilleurs joueurs de Dota de l'histoire de l'humanité et il a gagné un des plus gros cash prize de l'histoire du jeu vidéo en fait.
Le gars, en vrai, dans la commu française, il est pas si connu que ça. C'est francophone, c'est terrible. En Ouais, même temps, bah, il est les cash passé. prize sont énormes. Hein, Ouais, Dota. c'est- Et GG encore OG. Hein. Ouais. C'est incroyable. Après, Leur histoire est Dota- incroyable. Toi, t'aimes bien Dota, toi? Oui. Ah, J'arrive c'est- à Bah, j'ai Parce que c'est une vrai qu'on pote qui travaille avec eux. c'est donc peu oui. suivi, quoi. Mais c'est vrai que par rapport à ça, vous avez un peu le même profil là-dedans, Sard et Gotha. Mais toi, Gotha, surtout, t'arrives quand même justement dans ce match contre Pengu, là, qui est le mec monstrueux, à être assez chaud au jeu. C'est-à-dire que j'ai l'impression de caresser dans le sens du poil, mais là-dessus, c'est quand même impressionnant. Ouais, t'es gentil C'est-à-dire avec moi. non, mais sur les différents jeux, même, je me souviens à l'époque, il y a que LoL, je crois, qui t'a fait entre guillemets échouer, parce que sinon Hearthstone, t'avais réussi à monter Légende, Starcraft, t'étais genre LoL, Grand faut juste Master. un bon- En fait, LoL, faut juste un Rainbow, bon là, coach. t'arrives à être quand même très chaud. Et c'est ça, je pense, qui est plaisant aussi pour les gens, c'est que t'arrives à les amener vers du compétitif, vers de l'e-sport, avec un bon niveau, en étant toi-même, en étant le gars qui a vécu tout ça, et prendre conscience de ah ouais, ok, c'est tout ça, donc la scène, c'est ça qui se Et passe. justement, et il y a des tout, gens, donc, des fois, ils sont choqués parce que du coup, en fait, je tryhard le jeu. Ils me voient au niveau, pas pro, mais tu sais, le niveau en dessous. Ouais, En c'est tout ça. cas, en ladder, tu vas être au top, tu vois. Et le problème, c'est que je leur dis, mais les gars, je vais vous montrer, il y a des gens, en fait, c'est leur métier, ils sont trop forts, ils vont m'exploser. Et il y en a après, dès que tu leur montres, c'est en mode, ah, mais en fait, t'es nul. Mais oui, c'est ce que je vous dis, en Ouais. fait. C'est-à-dire que par rapport à des gens, ça, c'est le contre-coup du fait Ouais, d'être par chaud, contre, c'est que c'est maintenant trop les bien, gens ouais. t'attendent chaud C'est sur trop bien. tout. Parce Et que s'ils ont été impressionnés par ton skill sur le truc et qu'ils voient qu'il y a des mecs encore 1000 fois meilleurs. Mais c'est vrai que Gotaga, c'est le meilleur exemple pour ça. C'est vrai que à chaque fois qu'il touche un jeu, il monte et du coup, au final, il y a ce lien où t'arrives. non, mais il y a ce de truc temps de en temps. persévérance, de tant que je suis pas là-haut, je suis Ouais. là, quand je suis en live, vas-y, c'est Mais parti, tout le monde, quoi. en fait, tout le monde peut potentiellement arriver au sommet, mais il faut s'en donner les moyens. Il y a plein de gens qui se disent, je peux pas. Et en fait, quand t'as la vision de jeu, quand t'as la vision du jeu de manière générale, tu peux arriver à percer en fait sur le jeu. Mais Ouais. voilà, en fait, le truc c'est qu'il faut être bon tout le temps. Nous, je pense qu'on arrive à être bon parfois, tu vois. On peut, mais il faut se mettre corps et âme sur le jeu pour arriver à devenir pro dessus. Et les viewers ont un petit peu de mal à comprendre ça, je trouve. Après, c'est une partie aussi, et c'est de l'éducation, mais c'est vrai que dans la performance, moi j'ai cette chance d'être flingué à tous les. T'arrêtes. Pas pour les gens, mais par rapport à vous, mais je suis quand même un petit niveau sur certains jeux. Mais non, mais c'est vrai que quand tu promets de la performance, forcément les gens derrière sont très exigeants là-dessus. Non, mais en tout cas, c'était cool de pouvoir un peu discuter de ce que tu faisais, parce que c'est vrai que c'est impressionnant, et dans le Twitch game, on sent qu'il y a de plus en plus de belles choses qui se font, et c'est sûr. cool que ces dernières années, ça soit beaucoup moins devenu de la concurrence, tu vois, et que ça soit beaucoup plus du putain, c'est cool ce qu'il fait, ça donne envie de faire aussi d'autres trucs justement qui vont être Ouais, sympas, c'est vrai qu'il et y a- qui nous-mêmes en fait nous stimulent, et ça se voit qu'en ce moment, tu fais des trucs que t'aimes, et il y a des moments où cet été, vas-y, rien à foutre, j'ai pas envie de faire du Fortnite, je fais du TFT, je passe Challenger, mes 5-6 comptes, et au moins je me mets bien, et je fais les trucs qui font plaisir, quoi. Donc non, mais c'était très intéressant. Merci Gotha. Pour parler un peu aussi de toi, Magla, parce que comme tu le disais, je savais pas que t'avais commencé le stream il y a 2 ans. Si, il y a 2 ans. Qu'est-ce qui a fait que t'as commencé le stream? Bah, à la base, en fait, j'avais rejoint une web TV qui s'appelait War Legends. Ah ouais. Parce qu'en fait, Connu. c'est un pote qui m'avait proposé, il m'a dit, si tu veux, ça peut être sympa, viens live, je suis ouais, pourquoi pas. Et moi, j'étais en pleines études, en fait. J'étais en plein master de commerce, etc. Et je me suis dit, oui, pourquoi pas, ça peut être sympa le soir. Et au final, ça m'a plu sur la web TV. Et j'ai fait, je vais lancer sur ma chaîne, on va s'amuser. Et en fait, le but, c'était vraiment de partager avec les gens. Je suis quelqu'un qui a toujours été assez seul. Parce que quand t'es au lycée, que tu aimes les jeux vidéo, c'est pas forcément toujours simple, la fac, etc. Et je me suis dit, c'est bien, je vais rencontrer, je vais découvrir des gens. Enfin, moi, j'ai toujours fait du streaming pour rencontrer les gens, les découvrir et partager tous ensemble, en fait. Et jouer à des jeux d'horreur aussi, parce que je suis incapable. Ça, incapable. Et au final, je me suis éclatée et j'avais pas du tout pour optique de vivre de ça, en fait. Vraiment pas du tout. Moi, je voulais juste faire ça en rentrant le soir, après mon sport, après mon taf. Ouais, en hobby, quoi. Juste ce plaisir c'est de ça. partager un peu ce que tu fais à Ouais, côté. c'est ça, c'était un peu, je vais faire ça, c'est un hobby, je vais m'amuser, c'est cool, je vais jouer à des jeux vidéo, et puis je vais parler avec les gens, ils vont me faire découvrir des jeux, des chansons, des cultures différentes. Et au final, petit à petit, ça a bien marché. Et je n'explique toujours pas pourquoi, je suis très contente, c'est trop bien, mais je veux toujours garder cette optique de m'amuser et tout. Et au final, j'ai arrêté mon taf. Et aussi, c'était un petit peu bizarre, parce que je l'ai pas arrêté pour ça. En gros, Ok. j'ai déménagé à 3 heures de là où j'étais, donc impossible de garder le taf, parce que 3 donc heures tu de transport. changeais et t'allais te reconstruire, Ouais, entre guillemets. c'est ça, trop galère. Donc j'avais un peu de sous de côté. J'ai fait je vais chercher un nouveau taf. Je me laisse un mois, envoyer mon CV. En attendant, je vais live, mais j'envoie toujours les CV. Et au final, j'ai gagné autant que ce que je gagnais avec mon taf. Donc je fais Ouais, ça pourquoi t'a fait pas te poser la question de Ouais. à quoi Et je bon. me suis posé la question pendant 1 ou 2 semaines. J'ai fait est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. J'ai des sous de côté, donc vas-y, je vais tenter. Je vais faire ça pendant 2-3 mois, puis après je reprends un taf, quoi.
Puis au final, je suis toujours là, quoi. Mais pareil, Très bizarre. pareil, c'est déjà félicitations parce que ça marche de plus en plus. À chaque fois, je vois les gens très nombreux sur ton live passer de bons moments et toi toujours autant la pêche, toujours aussi souriante et tout, qui fait tes jeux. Tu fais là, je te voyais récemment sur Ancestors où tu t'es fait tout un délire dessus. Ancestors, j'ai passé ma vie, ça m'a aspiré. Là, j'ai vu là le truc de singe où il faut construire ça. C'est trop bien. Ça avait l'air long quand même. Ça avait l'air un peu long, mais sympa. Très long et répétitif, mais quand t'aimes bien le jeu où tu dois farmer, tu dois comprendre comment faire évoluer un système neuronal, comment évoluer justement l'ancêtre commun justement des singes et toi des homininés. Enfin voilà, on part dans les délires, mais c'est ultra intéressant et le studio est super sympa. Ils passaient tout le temps sur les lives pour parler aux gens, pour répondre. Et comme ils vont faire 2 autres jeux après, enfin, je trouve ça super intéressant. C'est un jeu où tu vas expliquer justement comment ça s'est passé. Alors ça reste un jeu, donc c'est pas forcément vrai surtout, mais t'as vraiment c'est libre, tu fais ce que tu veux, tu tryhard, tu fais ça tout seul, tu dois tout découvrir. Dis-toi que tu dois apprendre à mettre un bâton dans une main dans l'autre, toi. Ouais, ça prend tout de A à Z et c'est trop bien. Ouais, c'est bien parce que t'es immergé. Ouais, grave. Je veux pas te mettre mal avec ça, mais j'ai vu récemment que justement tu t'éloignais un peu des réseaux sociaux, que t'as eu pendant un moment un peu une vague de haine, que c'était pas facile parce que c'est vrai que vous êtes pas non plus très nombreuses les femmes dans le milieu du streaming. Déjà les hommes, faut quand même pas mal se mettre des barrières, comme il disait, que ce soit performance, que ce soit un peu qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu tout ça. On vit tous, qu'on soit homme ou femme, des périodes de harcèlement quand on est médiatisé. Quand on a un petit peu notre tête sur Internet, je pense que tu as peut-être dû en vivre, je sais pas, c'est un peu compliqué, pas du harcèlement très hard, mais toujours des petits commentaires, c'est négatif. Au quotidien, Au quotidien, c'est pas toujours facile. Et moi, que je sois une femme ou autre, je pense que le harcèlement, c'était juste parce que j'étais la cible du moment. En fait, en gros, je l'ai vécu il y a 6 mois et j'ai rien dit. Je me suis dit, je vais pas parler comme ça, comme le chat dit. J'ai dit, je dis rien, comme le chat dit, ignore. Donc je fais, vas-y, j'en parle pas, comme ça, je leur dis pas. Au final, ça s'est un peu soldé par petit burn-out, etc. J'ai eu un peu de mal. Donc après, je me suis un peu reconstruite. Et là, il y a 2-3 semaines, c'est vrai que j'ai pris un peu dans la gueule où j'ai eu des menaces de mort, des menaces assez hard, etc. Et je sais pas pourquoi, en fait. Il n'y a pas d'explication. J'ai pas d'explication. J'ai eu des raids, que ce soit par mail, par MP, etc. Et c'était assez hard. Et du coup, j'ai dit, vas-y, je m'en vais des réseaux, je fais juste mon live. Limite, on me met en follower protèges, quoi. Et là, j'en ai parlé en live, du coup. Je me suis dit, cette fois-ci, j'en parle, c'est important. Et je me suis éloignée complètement des réseaux. Et c'est le meilleur truc à faire, quoi. Ça m'a fait du bien. Plus de haine de Twitter, plus rien. Mais même que ce soit pas forcément vers moi. Sur Twitter, je voyais trop d'agressivité. Enfin, je suis quelqu'un de très bisounours. Toxique, Ah ouais, totalement. Mais moi, je suis quelqu'un de très bisounours. Enfin, moi, c'est juste que les gens s'aiment. Enfin, je veux que tout le monde soit gentil. Enfin, c'est ridicule, mais enfin, moi, je m'en fous des dramas ou autre, tu vois. Qu'on puisse encore être comme ça en 2019. Oui, il faut être genre un tortionnaire, tu sais, pour pouvoir se balader sur Internet. Mais pourtant, je te trouve forte. Moi, j'étais passé sur un tel live où justement, t'avais répondu à quelqu'un, mais d'une très belle manière, quelqu'un qui essayait de te décrédibiliser. Et t'avais répondu, franchement, t'avais fait une tirade, c'était assez long, mais tu l'avais totalement détruit, sans insulte, sans rien du tout. Et j'étais en mode, ah ouais, putain, faut que je me remette à lire, moi. J'aimerais bien aussi pouvoir parler comme ça. Non, vraiment. Manque de vocabulaire pour 2-3 mots. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime pas être. En fait, je me dis, je vais pas répondre agressivement. Enfin, je me dis, c'est des gens, s'ils sont méchants avec moi, c'est qu'ils sont mal dans leur peau. Et on peut tous le vivre. J'imagine qu'ils le sortent de cette manière-là. Donc, j'ai pas à être agressif comme eux, je vais pas leur envoyer ça. Des fois, c'est sûr que des fois, tu pètes un câble. Et t'es un peu en mode, bon, va manger ça, laisse-moi tranquille, je te banne, et puis laisse-moi. Mais en général, je me dis, bon, je vais pas amener l'agressivité. Et au final, la pause des réseaux m'a fait trop bien. C'était juste avant le The Event en plus. Du coup, j'ai pris une énorme pause de réseau. Tu reviens, il y a de l'amour. Ouais, c'est ça. Cool. J'ai pris full amour dans le week-end. Et là, franchement, je reviens, je suis full amour, je suis boostée. Enfin, il y a aucun souci. Puis le chat, la commu est adorable. Là aussi, en tout cas, il t'envoie plein de cœur. Et non, mais ça fait plaisir. Et ça fait plaisir de te voir épanoui parce que c'est vrai que c'est un truc un peu commun où on sent que parfois, quand t'es streamer, t'as tendance à beaucoup garder sur toi et ensuite. C'est vrai, même quand j'en parle en live, il y a des streamers qui passaient et qui disaient, ouais, je vis la même chose, j'ose pas en parler. Et même que ce soit des viewers, je trouve qu'il faut en parler en fait. En fait, il y a un double tranchant. C'est-à-dire que t'as le soutien de ta communauté, mais d'un côté, les haters savent que ça t'a affecté. Donc, c'est pour ça que j'avais peur d'en parler. Et au final, ça s'est un peu calmé. Et puis maintenant, ça me fait moins mal parce que je sais que j'ai le soutien de la commu, tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis je pense que souvent, les haters, même parfois, c'est 2-5% des gens, sauf que c'est des gens parfois hardcore, mais même pas, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi le moment où parfois, la commu, faut pas la réveiller, mais les gens qui te matent juste et qui t'aiment, tu vois, qui tous les soirs vont te mater, mais qui jamais vont mettre un message dans le chat, le fait que t'en parles, ça les force aussi à se dire, ok, ouais, ça va pas forcément bien. Et Shep, typiquement, c'est mon frère Ozan, qui ce week-end, qui allait pas super bien ces derniers temps et tout, et qui a beaucoup renfermé sur lui et tout, et je lui disais, mais
parle-leur-en, parce qu'en fait, au bout d'un moment, les gens vont pas comprendre et tu renfermes plus, tu montres une autre image, enfin pas une autre image de toi, mais pas le vrai toi, quoi. Et ce week-end, dans un événement comme The Event, il a pu un peu se libérer là-dessus et ça lui a fait beaucoup de bien. Donc c'est vrai que c'est un truc cool, aussi qui peut affecter, et on est aussi humain. C'est ça en fait, c'est aussi pour ça que je voulais en parler, parce qu'il y a un moment, je me sentais changer. Je sentais, tu vois, que j'accumulais trop et que le vase, il était trop plein. Non, c'est pas bon. Ouais, et je me suis dit, il faut que je leur explique, parce que des fois, j'étais même un peu agressive et je m'en voulais grave en live, parce que dès que je fais un truc en live, je suis en mode, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, je me remets tout le temps en question, c'est horrible. Enfin, je suis casse-couille, quoi. Mais du coup, je leur ai expliqué, je dis, voilà, là, je réponds un peu mal, c'est parce que je vis ça et je veux pas que vous vous inquiétez, je suis désolée. Enfin, voilà. Mais ils ont été adorables, et puis même ce week-end, on m'a envoyé tellement d'amour. Puis, enfin, surtout de faire un event comme ça, tu reprends un peu foi en l'humanité. On se dit, en fait, c'est ça être humain, c'est être beau, c'est aider les gens. On voit le côté positif qui est majoritaire, plutôt que d'habitude, l'habitude de se focaliser sur le peu négatif. Donc, mais en tout cas, ça me fait plaisir ce que tu dis et que ça aille mieux pour toi. Et honnêtement, j'étais super content de vous avoir ce soir dans l'émission. C'était génial de pouvoir, un peu l'idée de l'émission, de pouvoir venir discuter un peu de tout. Surtout que ce week-end, c'était The Event quand même. Donc, un truc juste monstrueux qu'on a partagé tous ensemble et qui fait que, on a un lien fort quand même avec vous, mais aussi avec vous, hein, la communauté de Twitch au général, parce que c'est même pas une question de communauté d'un streamer, tout le monde réuni qui est très fort, et merci encore à vous pour tout ça.